En apprenant qu'il a un problème cardiaque, un homme décide de séduire une femme avant de mourir. Un jour, Brigitte, une patiente dans une clinique privée, se déshabille avant de plonger dans l'étang. Elle utilise la désobéissance pour inciter son médecin à l'épouser, mais le docteur Pierre-François, qui observe le spectacle par la fenêtre, n'est pas impressionné et pense qu'elle a besoin de plus de médicaments. À ce moment-là, Pierre-François est hors service car il subit une évaluation cardiaque réalisée par sa femme et collègue, le docteur Gaby. Pendant ce temps, dans une foire itinérante, Odile observe avec grand intérêt les courtisanes dans un chapiteau burlesque qui dansent de manière sensuelle pour attirer de potentiels clients. Jean-Jean, le propriétaire de l'attraction, concentre son attention sur elle et suppose qu'elle veut faire partie du spectacle. Cependant, Odile lui sourit poliment et s'en va brusquement, ne voulant pas interrompre son travail. Avant qu'elle ne quitte la foire, Jean-Jean la poursuit et lui demande si elle a besoin d'un emploi. Odile le nie et explique qu'elle a en fait une carrière de joueuse de tennis. Malgré cela, Jean-Jean pense qu'elle veut rejoindre son spectacle, alors il lui propose de devenir l'une de ses courtisanes. Odile commence à réfléchir à sa proposition, mais elle n'a pas encore accepté, alors Jean-Jean lui permet de réfléchir. Il lui dit ensuite qu'ils sont encore dans la région jusqu'à la fin de la semaine, de sorte qu'elle peut revenir et donner sa réponse. De retour à la clinique, Gaby découvre que le cœur de Pierre-François présente une constriction, elle l'empêche donc de faire des activités physiques intenses, en particulier de faire l'amour la nuit, car cela pourrait provoquer une attaque fatale. Pierre-François assure à sa femme qu'il n'aura pas de problème à ce sujet, admettant qu'il est bien loin de son meilleur niveau. Plus tard, lors de sa séance avec Brigitte, Pierre-François est fasciné en la regardant se sécher après sa baignade dans l'étang. Brigitte sent son regard, alors elle le taquine en l'encourageant à commencer leur séance. Le neuropsychiatre la réprimande pour ses folies, mais il continue. D'abord, Brigitte admet qu'elle n'a pas été raisonnable ce matin, mais elle explique qu'elle a plongé dans l'étang parce qu'elle se souvenait qu'il lui avait promis de l'épouser si elle lui désobéissait. Pierre-François est surpris et doute de ses propos, car il ne se souvient pas d'une telle promesse. Brigitte écarte ses paroles et commence à énumérer ses projets pour leur prétendu mariage. Pas d'humeur pour ces bêtises, Pierre-François décide de changer de sujet en lui demandant si elle prend bien ses médicaments prescrits. La femme confirme en racontant qu'elle les prend chaque matin et soir, tout comme elle pense à lui chaque jour. Cela alimente davantage son désintérêt croissant pour sa carrière, ils terminent donc brutalement leur séance. Cette nuit-là, Pierre-François contacte son ex-femme, Chantal, pour lui dire qu'il rendra un tableau, expliquant qu'il n'y porte plus d'intérêt. Le lendemain, dans le train, Pierre-François rencontre Odile, qui dort profondément sur son siège. L'homme la trouve attirante, et sa beauté réveille son désir de sensualité. Sans qu'il le sache, Odile rêve de montrer de l'affection à son amant en public, ce qu'elle souhaite concrétiser. Soudainement, la femme se réveille de son sommeil, et elle est surprise de trouver Pierre-François debout devant elle. Au lieu de lui reprocher d'avoir envahi son espace, Odile lui demande de l'avertir de leur arrivée à destination. Pierre-François est ravi de l'aider et lui informe qu'ils ont le même arrêt. Peu après, Pierre-François rencontre Chantal à la plage et lui parle de son état. Chantal se montre inquiète pour lui, mais l'homme se moque de sa réaction pour dédramatiser ses problèmes. À proximité, Pierre-François trouve Odile en train de s'amuser sur la plage, et ses regards envoûtants le poussent encore plus à la désirer. Après avoir rencontré Chantal, Pierre-François prend le train pour rentrer chez lui, et il cherche Odile, espérant partager un autre voyage avec elle. Malheureusement, la femme est introuvable, ce qui le laisse le cœur brisé. De retour chez lui, Pierre-François réconforte Brigitte alors qu'elle exprime sa réaction négative chaque fois qu'elle se rapproche d'un homme. Elle demande des conseils sur la façon de gérer son problème, mais le neuropsychiatre commence à se sentir épuisé par la sensualité de ses fantasmes. Il les qualifie de futiles et lui conseille de les garder pour elle. Offensée, elle lui éclabousse son verre dessus, et Pierre-François commence à ressentir un serrage dans sa poitrine. Le lendemain, Pierre-François décide de faire de l'exercice en faisant du vélo. Cependant, il rencontre un problème lorsqu'il accélère de manière incontrôlable sur une colline, ce qui le mène à s'écraser contre un court de tennis. Ses inquiétudes pour sa santé se dissipent lorsqu'il voit Odile s'entraîner, et il a l'impression qu'un miracle s'est produit en la rencontrant à nouveau. Après l'entraînement d'Odile, Pierre-François tente de lui parler, lui rappelant leur première rencontre dans le train. À sa grande déception, la femme l'ignore et se dirige vers sa voiture. Ne se laissant pas décourager, l'homme la suit et prétend qu'il est perdu juste pour prolonger son temps avec elle. Odile est pressée de rentrer chez elle,
alors elle essaie de conduire sa voiture même si Pierre-François est toujours devant elle. Bien qu'offensé par ses actions, Pierre-François lui demande de lui accorder un peu de son temps parce qu'il veut lui dire quelque chose. Il avoue son attirance pour elle, mais Odile pense qu'il ne cherche que son corps, alors elle lui conseille de contacter une courtisane pour soulager ses frustrations. Pierre-François précise qu'il veut apprendre à la connaître, mais si elle préfère garder son anonymat, il lui demande de lui permettre de regarder ses entraînements de temps en temps. Perplexe, Odile se demande quel est l'intérêt de sa demande, alors il explique qu'il veut simplement la regarder s'entraîner. Il propose même de la payer car il ne peut pas résister à sa beauté, ce qui fait sourire Odile. Bien qu'elle soit flattée par ses compliments, Odile refuse parce qu'elle n'a pas de temps. Elle doit se préparer pour un examen compétitif, mais Pierre-François l'encourage à abandonner sa préparation et à venir dîner avec lui ce soir. Ce soir-là, Odile annule son rendez-vous avec Pierre-François et se rend à la foire. Elle regarde Jean-Jean présenter ses courtisanes pour attirer la foule à acheter un billet pour leur spectacle, mais son désir de faire partie de cela persiste. Soudain, Pierre-François s'approche d'elle et ne la réprimande pas pour ne pas être venu à leur rendez-vous, car il pense qu'elle est aussi effrayée que lui. Il craint qu'elle ne le reconnaisse pas à cause de sa nouvelle barbe rasée et lui demande son avis sur son nouveau look. Odile le complimente, soulignant qu'il semble jeune, ce qui donne un coup de pouce à la confiance de Pierre-François. Juste à ce moment-là, Jean-Jean remarque le couple dans la foule et incite Odile à laisser Pierre-François acheter un billet pour son spectacle. Il lui garantit que lorsque Pierre-François entrera dans son chapiteau burlesque, il sera un homme transformé. Pierre-François pense qu'il bluffe, alors il encourage Odile à partir, mais la femme refuse. Avec conviction, Odile désire entrer et voir le spectacle. Pierre-François lui interdit, prétendant qu'il est infesté de mythes. Pourtant, Odile est intéressée par le spectacle, alors il n'a d'autre choix que de la suivre. À l'intérieur du chapiteau burlesque, Odile regarde la danseuse avec grand intérêt, car elle rêve de devenir une artiste comme elle. De son côté, Pierre-François essaie de se contrôler, de peur de subir une attaque. Après leur rendez-vous à la foire, Odile conduit Pierre-François à la clinique, et l'homme exprime sa joie de la façon dont la soirée s'est déroulée. À sa grande surprise, Odile n'est pas impressionné par leur rendez-vous. Contrarié, il tente de faire un geste vers elle, mais Odile se sent irrespectée, ce qui la pousse à le repousser hors de sa voiture. Quelques instants plus tard, chez Odile, la femme ressent un vertige, suivi d'un saignement de nez, ce qui l'inquiète. Le lendemain matin, un médecin quitte la résidence d'Odile après avoir vérifié sa santé. La malade est dans son lit, rêvant de l'un de ses fantasmes. Là, elle rêve que Pierre-François regarde son corps nu, ce qui l'excite. Puis, elle entre dans une cabine d'essayage, où elle s'évanouit soudainement. Plus tard dans la journée, Jean-Jean interroge Odile sur sa relation avec Pierre-François. Elle ment en disant que c'est son oncle, mais elle est plus préoccupée par la raison pour laquelle il a prétendu ne pas la reconnaître la nuit dernière. Pour sa défense, il était en mode travail, donc il était plus concentré sur son travail. Jean-Jean lui annonce qu'ils se rendront à Angoulême si elle décide de devenir l'une de ses danseuses. Odile est confuse sur la raison pour laquelle ils doivent y aller, alors il lui explique que c'est un endroit parfait pour préserver son anonymat. À la foire, Odile interagit avec les courtisanes de Jean-Jean, et la femme apprend de Chippé qu'elles prennent de petits emplois à Paris une fois la saison terminée. Cela dit, Odile leur demande si leur public tente de coucher avec elle, et Siska confirme. Elle révèle qu'il y a des hommes qui leur offrent 400 francs pour un moment avec elle, mais elle précise qu'elle ne les a pas divertis. Cependant, elle indique que si elle aime l'homme, elle pourrait envisager de coucher avec lui. Pour Wagon, chaque fois qu'elle voit le désir du public à leur égard, elle se sent inspirée à donner tout ce qu'elle a dans sa performance. Cette fois-ci, les courtisanes demandent à Odile ce qu'elle veut du public, et la femme révèle qu'elles veulent les rendre fous. Le même jour, Odile donne des cours de tennis à ses élèves lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique. En décrochant, elle est surprise d'apprendre que Pierre-François est à l'autre bout du fil. L'homme s'excuse pour sa grossièreté la veille, et elle accepte ses excuses. Étrangement, elle trouve leur rencontre flatteuse, ce qui fait penser à Pierre-François qu'elle flirte avec lui. Odile change de sujet en lui demandant s'il est libre dimanche. Pierre-François confirme sans hésiter, alors Odile l'invitait à l'accompagner à Angoulême. L'homme est surpris par la destination, car Angoulême est connue comme la ville la plus sauvage de France. Pour le convaincre, Odile ment en disant qu'elle rendra visite à sa tante, ce qui amène Pierre-François à accepter de l'accompagner. Quand le dimanche arrive, Pierre-François monte dans la voiture de Jean-Jean,
et à sa surprise, il prend plaisir à voyager avec eux. Peu après, à Angoulême, Jean-Jean dépose Pierre-François dans un restaurant et lui ordonne de les y attendre. Jean-Jean emmène Odile à une foire gérée par son ami, la tante. Dès qu'il les voit, la tante s'approche d'eux, et Jean-Jean présente Odile. Jean-Jean se vante de l'athlétisme d'Odile, mais la tante reste de marbre car il a aussi des courtisanes qui lui ressemblent. Le sourire d'Odile commence à s'estomper, mais comme ils sont déjà là, elle n'a d'autre choix que de poursuivre l'audition. Cependant, une fois sur scène, Odile admet qu'elle n'a pas préparé de routine, mais la tante insiste pour qu'elle danse. Odile répète qu'elle n'est pas prête, alors elle demande si elle peut simplement se déshabiller. Avant de prendre sa décision, la tante demande à Jean-Jean si Odile est sa petite amie, et l'homme confirme. En tenant compte de cela, la tante l'empêche de se déshabiller et lui demande de danser. Après son audition, Odile prend soin secrètement de son saignement de nez lorsqu'elle entend Jean-Jean et la tante se dire au revoir. Inquiète pour son avenir, elle lui demande si son associé ne la veut pas, mais Jean-Jean lui assure qu'il la considère. Changeant de sujet, Odile lui demande pourquoi Jean-Jean l'a qualifiée de petite amie. Il explique qu'elle doit avoir un amant pour raviver la flamme dans sa vie. De plus, il a observé qu'elle en manque, alors il lui dit que cela pourrait affecter sa performance. Odile répond qu'elle n'a pas besoin d'un amant, mais Jean-Jean pense le contraire. Plus tard, au restaurant, Odile taquine Pierre-François pour bouder, et l'homme ne le nie pas. Il lui demande si sa prétendue tante travaille à la foire, mais Odile refuse de le lui dire. Elle exprime plutôt son inquiétude, car elle pensait qu'il avait apprécié leur petite escapade. Pierre-François dit qu'il l'a bien appréciée, mais qu'il ne peut nier sa frustration de voir qu'elle lui donne toujours de faux espoirs quant à la possibilité qu'ils couchent ensemble. Maintenant, il se sent insulté d'avoir parcouru 100 miles et d'être resté dans un restaurant graisseux juste pour être privé de toute affection. Jean-Jean intervient dans leur conversation en soulignant qu'Odile ne se soucie pas vraiment de lui à cause de son âge. Fatiguée par la conversation, Odile souhaite rentrer chez elle et demande à Loulou, la serveuse, de lui indiquer comment se rendre à la gare. Cette nuit-là, Pierre-François connaît une série de mésaventures lors de son séjour à Angoulême. Tout d'abord, il loge dans une chambre de motel délabrée avec une mauvaise ventilation, l'obligeant à ouvrir les fenêtres pour mieux respirer. Ensuite, il doit utiliser les toilettes publiques, mais celles-ci sont occupées, ce qui le pousse à uriner dehors. Enfin, un chien le pourchasse après qu'il a terminé, le terrifiant pour sa vie. À l'aube, Pierre-François est surpris qu'Odile le rejoigne dans sa chambre, malgré sa décision de rentrer chez elle. La femme l'enlace pendant qu'il est allongé, mais Pierre-François se sent dégoûté de lui-même pour la désirer. Quoi qu'il en dise, Odile veut voir son visage, alors l'homme tourne la tête vers elle. À ce moment-là, Pierre-François commence à délirer et lui raconte une vision surnaturelle dans laquelle il a vu une belle femme émerger d'un puits. Pour cette raison, Pierre-François décide d'abandonner sa vie luxueuse et même sa carrière de neuropsychiatre. Il est prêt à devenir boucher de chevaux à Angoulême ou même clown dans l'attraction de Jean-Jean pour être avec elle. Il l'informe qu'il a discuté avec Jean-Jean et qu'il envisage sa proposition. Comme Odile semble hésiter, Pierre-François insiste sur le fait qu'ils n'ont pas le temps de reculer. Soudainement, il avoue combien il voulait coucher avec elle la nuit précédente. Après cet aveu, il se sent assoiffé et se lève pour boire à sa gourde. Une fois désaltéré, Pierre-François admet qu'elle est la dernière femme de sa vie. Il explique qu'il l'a réalisée en la voyant dormir dans le train. À cause de sa déclaration, Odile finit par faire l'amour avec lui pour rendre ses dernières heures mémorables. Après l'acte, Pierre-François commence à ressentir les symptômes de l'attaque et l'encourage à dormir dans ses bras. Une fois qu'il s'endort, Odile se lève et se rend compte qu'elle a une autre hémorragie nasale. Ce matin-là, Jean-Jean fait irruption dans la chambre de motel de Pierre-François et ordonne à Odile de se préparer pour ses débuts. Pierre-François se réveille soudainement, désorienté par la situation. Jean-Jean lui explique donc qu'Odile se produira aujourd'hui. Peu après, dans la tente de la tante, il inspecte le corps d'Odile et se réjouit de sa silhouette. Comme il pense qu'elle est la compagne de Jean-Jean, il veut qu'elle reste habillée, mais elle doit retirer ses sous-vêtements. Pendant qu'Odile se prépare, Pierre-François décide de l'attendre au salon des courtisanes. Il est surpris lorsqu'une des danseuses de la tente entre en furie dans la pièce, visiblement contrariée. La femme est dégoûtée par la façon dont le public les traite et annonce qu'elle ne travaillera plus pour lui. À cause de cela, la tante demande à Odile de se produire pour le public. Avant qu'elle n'entre en scène, Jean-Jean l'encourage, et la femme lui sourit en signe de gratitude. Cependant, lorsqu'Odile commence ses débuts,
Elle commence à ressentir des nausées, mais elle endure pour le spectacle. Elle se déshabille, ce qui attire l'approbation du public. Malgré la douleur qu'elle ressent, Odile persévère dans sa performance, mais finit par s'effondrer dans la foule. Pierre-François s'inquiète pour elle et se fraye un chemin à travers la foule pour l'atteindre. Malheureusement, il a le cœur brisé en découvrant qu'Odile est décédée, du sang coulant de son nez. Suite à cela, Jean-Jean ramène Pierre-François chez lui, et les deux sont endeuillés après avoir lu la lettre d'Odile. Dans la dite lettre, la femme révèle qu'elle a connu une autre hémorragie hier. Il s'avère qu'elle en souffrait fréquemment et prévoyait de retourner à l'hôpital pour une opération. De retour dans leur ville, Pierre-François se réveille seul dans la voiture et décide de rentrer à pied. En réfléchissant à son voyage avec Odile, il accepte ses désirs et l'incertitude de l'avenir.